Éditorial par Jean-Pierre Guillard. Faites vos jeux. Rien ne va plus est devenu une expression très en vogue dans les médias. La politique, l'économie, la vie sociale, l'environnement, aucun domaine de notre quotidien n'y échappe. Il est vrai que nous avons connu des époques plus sereines au cours desquelles le consensus nécessaire à toute vie en communauté se mettait aisément en place. Nous en avons conservé les acquis que bien des nations, même parmi les plus grandes, nous envient, exemple, notre couverture sociale, évidemment toujours perfectible. Mais d'où vient cette formule ? Empruntée au monde du jeu, les joueurs de roulette la connaissent parfaitement dans les casinos depuis la seconde moitié du 19e siècle. Faites vos jeux, suivi de « les jeux sont faits, rien ne va plus » sont les expressions utilisées par les croupiers. La première invite les joueurs à effectuer leur mise avant de lancer la bille dans le cylindre qu'il fait tourner. La seconde les informe que les paris sont fermés et la sortie du numéro gagnant est imminente, il n'est plus possible ni d'augmenter son enjeu, ni de déplacer ses jetons. À partir de cet instant, on s'en remet totalement au hasard. Si l'on applique la formule à notre vie publique, voter signifierait faire nos jeux et après, comme les jeux sont faits, rien ne va plus, on ne peut plus influer sur notre avenir. Curieuse conception de la démocratie définie comme une forme de gouvernement dans laquelle la souveraineté appartient au peuple selon le petit Robert. Espérons que notre avenir ne s'inspirera jamais de cette expression à la mode. Fidèle à sa ligne éditoriale, votre revue aborde l'histoire et le patrimoine de notre département dans sa grande diversité. Le Mans au milieu des guerres de religion, la chronique d'une église oubliée à Saint-Gervais-en-Belin, le portrait de Jane Rabache, légende de la cuisine sartoise, Pierre Mignet, champion de boxe, sont des sujets qui ne doivent, rien au hasard. Toute l'équipe de la vie mancelle et sartoise espère que vous passerez d'excellentes fêtes de Noël et que l'année 2026 sera marquée par la tolérance, le respect réciproque et la convivialité. Le Mans au milieu des guerres de religion. Par Serge Morin. Avec les guerres de religion, les historiens en différencient 8, entre les années 1562 et 1598, fut écrite l'une des pages les plus noires de notre histoire. Pour l'amour de Dieu et de son prochain, on égorgea, étripa, fusilla, on pendit, défenestra et brûla, dans un paroxysme de violence et de sauvagerie sans nom. Il fallut attendre 2 siècles et la Révolution, pour voir à nouveau se déchaîner une telle barbarie, mais à une plus grande échelle cette fois. Au temps de Saint-Gervais-en-Belin, chronique d'une église oubliée. Par Joël Pénicaud. Nichée au cœur du Belinois, cette jolie bourgade peuplée d'un peu plus de 2000 âmes, mariée, depuis peu, avec sa voisine Lénier-en-Belin, est située à quelques 18 km au sud du Mans. Un cadre de vie agréable, où s'harmonisent merveilleusement le présent et un riche passé, s'offre à ses habitants. Août 1941, juin 1945, Solange prend son vélo. Par Bernard Hinault. De février à mars 2025, suite à une mauvaise chute qui avait nécessité une intervention chirurgicale, je séjournais dans un établissement de convalescence et de rééducation au Mans. Là, parmi la centaine de résidents, une dame, momentanément en fauteuil roulant, catalysait, par son entrain et sa bonne humeur, l'attention du plus grand nombre. Et comme moi, l'incontournable Jane Rabache. Par Daniel Levoyer. En 1968, bien avant que Jeannette prenne les rênes du restaurant de la gare, son grand-père maternel avait créé un service d'omnibus de famille, dont on peut toujours voir les vestiges au fronton de l'établissement. Nous reviendrons sur la notoriété de cette légendaire femme qui a fait les beaux jours des Commois et de la gastronomie sartoise. Nature, les épinards. Par Alain Ménil. Pourquoi Popeye figure-t-il sur la page Nature? Comment? Vous ne savez vraiment pas de quelle plante parle-t-on ici. Pourtant, les anciens devraient avoir trouvé. Puisqu'il en est ainsi, commençons donc par le commencement. Claude Blondeau, quand la foule manipulée se laisse aller à des excès. Par Gérard Blanchard. Charles ou Claude Blondeau naquit en 1610 et devint avocat au présidial. Échevin en 1672. Il fut ensuite le syndic de la communauté des avocats, on dirait aujourd'hui le bâtonnier. Ceci nous amène à résumer un événement dramatique qui survint le 29 avril 1675. Le bœuf vilait une tradition ancestrale. Par Jean-Pierre de la Perelle.
Jadis, dans les rites de fin d'hiver et de renouveau, afin d'assurer la fertilité des champs et des troupeaux, on fêtait le bœuf vilé, encore nommé bœuf couronné. En dehors de cette fête, sans doute très appréciée de nos ancêtres, le nom fut attribué à des auberges comme au Mans-rue du Cocardi, cité dans un écrit daté de 1618, à Beaufort, Anjou, en 1623, Laval, Bamène, en 1667. La Dame verte et Henri de Daillon, un couple improbable. Par Gérard Blanchard. Une période de l'histoire du duché du Lude. Une comtesse bien mystérieuse, puis un duc, le premier portant ce titre, et une autre duchesse. Les uns et les autres sous l'œil et la plume d'une célèbre marquise. Une soucoupe volante au Mans. Par Jacques Chaussumier. Notre ami Jacques Chaussumier nous a quittés le 29 juin 2020. Il aurait été heureux de découvrir, dans son magazine, un des textes extraits de son livre, Mon siècle au Mans, paru en novembre 2022. Alors, chers amis lecteurs, prenez le temps et le plaisir de relire l'histoire, si après reproduite, d'une soucoupe volante au Mans. Jacques Breu, auteur de la musique de la Gavotte des bâtons blancs. Par Didier Béouty. Les plus âgés ont certainement fredonné les paroles de la chanson « La Gavotte des bâtons blancs », popularisée par le quatuor des frères Jacques. Or, combien de nos compatriotes savent que l'auteur de la mélodie était un Manceau, le pianiste de jazz Jacques Breu. Pierre Mignet, le champion au grand cœur. Par Jacques-Henri Mignet. À la lecture de l'excellent livre de Bruno Palmet, Sarthe, terre de champions, je découvre un très court chapitre consacré au boxeur Pierre Mignet. Surpris que ce garçon qui décrocha un titre de champion de France en 1969 soit presque oublié dans le département qu'il a vu naître, je décide de partir sur ses traces. Ma curiosité est d'autant plus vive que, sans liens familiaux, nous partageons le même patronyme et sommes tous deux originaires de cette belle région de Saint-Calais. Depuis 1761, les sociétés savantes m'enseignent. Par Didier Béouty. À partir de cette date, des intellectuels se sont réunis autour de sociétés savantes dont 4 sont encore actives à ce jour, organisées en association de la loi de 1901. Leurs séances régulières et leurs volumes annuels de mémoire attestent du sérieux des travaux. Le feu à l'église de la Couture. Victor Boitard rapporté par Philippe Landais. Dans les années 1930, Victor Boitard, journaliste, historien local, rédigeait pour la presse des petits billets qu'il signait sous le pseudonyme « Le Vieux Manceau ». Il poursuivit dans la même veine, en 1935, dans son ouvrage en 2 volumes « Les rues du Mans et leur origine », où il intégra certaines de ses chroniques qui relatent des faits divers ou des anecdotes tantôt tristes, tantôt plus légères. Dans vos cadeaux de Noël ou de la nouvelle année, pensez à ajouter un abonnement à notre revue pour 1 an ou pour 2 ans.